Bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet auquel j'ai déjà eu diverses réflexions et qui ressort aujourd'hui dans l'actualité. Donc je parle aujourd'hui de transhumanisme. Donc c'est un sujet qui est, euh, qui est très peu abordé dans les médias pour l'instant de manière ouverte. C'est encore assez réservé dans des colloques. Euh, donc on a eu dernièrement un colloque en région parisienne où Monsieur Laurent Alexandre s'est exprimé pour faire donc l'apologie de la société transhumaniste. Et c'est intéressant parce que son discours il se recoupe avec le discours de Jacques Attali en 1999 qui parlait donc je vais faire quelques citations tout à l'heure, qui parlait donc de comment est-ce qu'il voit comment est-ce que Jacques Attali voit l'évolution de l'économie vis-à-vis des technologies nouvelles principalement, euh, et qui recoupe en fait la vision transhumaniste que décrit Monsieur Laurent Alexandre. Donc moi-même, je suis quelqu'un qui travaille au niveau, comment mon compétence, mon domaine de compétence principal, c'est les nouvelles technologies, euh, technologie donc de la mécanique appliquée aux différentes autres sciences, électricité, automatisme. Depuis enfant, depuis que je suis enfant, quand j'étais enfant, je voulais faire une chose, c'était construire des robots. Et donc, j'ai appris les sciences pour construire des robots. Donc aujourd'hui, j'aide des entreprises à développer des prototypes, des produits prototypes, euh, des produits automatisés. Donc je ne suis pas dans le domaine du transhumanisme, dans le sens où le transhumanisme parle de technologie appliquée au corps humain. Donc là, on parle d'une espèce de, où la technologie, elle est intégrée au corps humain. Mon domaine est la technologie qui environne l'humain, mais pas la technologie pour être intégrée dans l'humain, quoi. Par ailleurs, il y a tout un tas de technologies aussi qui existent, hein. Je ne connais pas les technologies appliquées au médical qui sont de la technologie de micro-précision. Il y a plein de sortes de technologies spécifiques suivant les domaines. Mais je veux réagir parce que, donc, pour moi, le, la technologie en soi, c'est pas quelque chose de mal. On peut pas dire porter un jugement de valeur sur la technologie, dire c'est bien ou mal. La technologie est. Tout comme l'argent, on peut pas dire que l'argent en soi est mal, mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, de la conscience qu'il y a derrière. La conscience qu'on y met, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Une voiture, on pourrait dire que c'est mal parce que ça peut tuer des gens. En même temps, une voiture, ça sert à se déplacer. Donc on va respecter un code de conduite pour ne pas pour éviter tant que possible les accidents. Ici, donc, quand nous parlons de transhumanisme, nous parlons de l'étape après l'humanisme, c'est-à-dire l'époque, les grands cercles penseurs de l'époque des Lumières nous ont apporté l'humanisme comme une valeur phare pour l'humanité. Et aujourd'hui, donc cette même école de pensée
nous amène à penser que le transhumanisme est la nouvelle voie de l'humanité. Voilà. Et quand on entend Monsieur Laurent Alexandre s'exprimer, moi ce qui me choque, c'est qu'il considère d'un côté les gens intelligents, comme donc les étudiants auxquels il s'exprime de Polytechnique, comme des dieux, et il évoque à côté les gens inutiles, ceux qui sont pas, qui n'ont pas l'intelligence pour travailler, par exemple, s'adapter avec ces nouvelles technologies. Bon. Donc là, il y a une espèce de, il y a un dénigrement, c'est-à-dire on classifie les gens par rapport à leur intelligence. Il y a ceux qui sont très intelligents cérébralement, qui ont une intelligence cérébrale très développée, on- ils sont appelés des dieux par Monsieur Laurent Alexandre, et les autres qui ne sont pas aptes à, à maîtriser ces technologies sont appelés les inutiles. Donc là, on a un total mépris d'une partie de la population, d'une grosse partie de la population. Moi, en tant que personne initiée, je veux dire, en tant que personne initiée à diverses voies mystiques, je considère que tout le monde est Dieu. Tout le monde est une part de Dieu. Je considère que chaque être est une part de Dieu. Et chaque être fait partie de nous. Donc si je commence à dire que des êtres sont des inutiles, je dis que Dieu a créé des êtres inutiles. Et là, je suis complètement en contradiction avec ma vision des choses, parce que comment je vis les choses, c'est que chaque être a sa place. Chaque être a besoin aussi de faire sa place, d'exprimer sa place, parce que l'être qui va être replié sur lui-même, il a peu de chance, il aura peu de liens de communication vis-à-vis de l'extérieur, et quelque part, peut-être qu'il peut se sentir inutile. Parce que quand on est replié sur soi, qu'on n'a pas d'échange avec l'extérieur, à partir du moment où on a des échanges avec l'extérieur, on n'est pas inutile. On est forcément on fait quelque chose, on a une action. Alors, moi, ce que me fait révéler cette conférence, c'est donc le, le piédestal sur lequel est mis l'intelligence cérébrale. Le, l'adoration de l'intelligence cérébrale. Aujourd'hui, la science universitaire, donc dans les dogmes qui remplacent les religions avant. Avant, donc on avait des religions qui a donné des dogmes euh, au, euh, au, au peuple, qui leur donnaient des façons de penser. Et donc ces façons de penser structuraient les personnes. Et donc ces personnes, ensuite, elles vivaient suivant leur carcan, leur propre matrice, leur propre façon de penser. Aujourd'hui, donc, les religions ont plus d'influence. Aujourd'hui, c'est la science qui est la plus grande influenceatrice. Et donc, si la science n'est pas complètement autonome et n'est pas complètement ouverte à,
à plein de découvertes qui ne sont pas encore aujourd'hui prouvées, si la science reste quelque chose de figé, donc là j'ai un bug. J'ai un bug. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on montre, ce qui ressort dans les médias à propos des dernières recherches scientifiques, on place l'intelligence cérébrale en haut de toute, cause. C'est-à-dire dans le débat l'œuf et la poule, qui est né le premier, l'œuf ou la poule, on a l'intelligence cérébrale qui est considérée comme l'œuf qui était avant la poule, comme la première chose, premier élément. Or, par l'expérience, on s'aperçoit rapidement que l'intelligence cérébrale n'est pas la seule intelligence qui agit en chacun de nous. Il y a tout un tas d'intelligences qui sont à l'œuvre rien que dans notre corps. Dans notre corps physique, chaque organe a sa propre intelligence, a sa propre autonomie en quelque sorte. On a un supra-organe, donc grâce à l'intellect, grâce au cerveau, on va avoir c'est un peu comme un supra-organe qui reçoit toutes les informations de chaque sous-organe et qui est capable de traiter l'information. Bon. Il est capable de stocker de l'information. Il est capable d'enregistrer, de faire des calculs très compliqués. Il faut le cerveau est un peu comme un ordinateur, un super ordinateur. Mais cependant, il n'est pas la seule intelligence. Il y a une intelligence très profonde qui existe au fond de nous, que les psychanalystes vont parler d'inconscient. Il y a des intelligences qui nous portent au-delà de la raison et qui pourtant nous amènent vers le chemin de la vie. Une intelligence qui est beaucoup reniée, c'est l'intelligence du cœur. Le cœur possède sa propre intelligence. Le cœur est une boussole. Quand on écoute ses ressentis, on écoute l'intelligence du cœur. Comment ça résonne en nous? Et en tâtonnant avec l'intelligence du cœur, je vais réussir aussi à trouver des chemins. Je vais réussir aussi à trouver une harmonie autour de moi. Parce que quand j'utilise cette intelligence du cœur, j'utilise l'intelligence qui relie chacun de nous. Une intelligence commune. Et donc ça, c'est une vraie intelligence. Des gens comme Mère Teresa, des gens comme l'abbé Pierre, ont une intelligence du cœur énorme. Et ils étaient beaucoup plus importants pour la communauté que quelques gens qui avaient une intelligence cérébrale extraordinaire, mais qui avaient l'intelligence du cœur complètement ignorée, fermée, handicapée. On parle d'handicapé mental, on oublie de parler qu'il y a beaucoup de gens qui sont handicapés du cœur, qui n'arrivent pas à accepter l'humanité comme elle est. Donc voilà, il y a des supra-intelligences, il y a plusieurs sortes d'intelligence. Et le cerveau n'est pas l'intelligence primordiale, la source de tout. Il y a d'autres intelligences au-dessus du cerveau, au-dessus nos capacités de compréhension, qui sont plus intelligentes. Et le cerveau, il représente le mental, c'est le reflet de l'ego aussi.
c'est une intelligence beaucoup moins spontanée que l'intelligence du cœur d'un enfant, qui n'a pas besoin d'analyser, d'avoir tout un- une construction mentale très compliquée pour agir et pour trouver des chemins, trouver des vérités. Dire des vérités aux parents alors qu'ils n'ont pas la capacité d'analyser, paf, ils tombent dessus. Donc ça, c'est de la vraie intelligence. Et penser que des gens sont supérieurs, sont des dieux, parce que ils ont une intelligence cérébrale qui est plus développée que la moyenne, et uniquement pour ça, c'est complètement être à côté de la... C'est ne pas avoir compris comment fonctionnent les équilibres naturels. Comment fonctionne la vie, c'est ne pas avoir compris cette vie qui circule en chacun de nous. Ouais. Parce que la vie, elle s'en fout comment de qui c'est le plus intelligent. Chaque personne compte. Donc aujourd'hui, ça veut dire que il y a des gens qui sont plus humains parce qu'ils sont pas assez intelligents. Et donc on va vouloir les rendre plus intelligents en leur implantant des je sais pas, des intelligences artificielles pour qu'ils soient considérés comme des personnes qui sont développées. Alors, on va avoir là on- les critères d'intelligence cérébrale vont devenir des critères d'humanité. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se révoltent, c'est parce que cette intelligence du cœur, elle est là, et elle est forte et elle pousse. C'est du feu, il s'exprime. Et ici, là, en étant dans l'entre-soi et en pensant que, oui, on va se convaincre qu'on est les plus intelligents, et c'est nous qui, parce qu'on est les plus intelligents avec notre tête, on a fait les plus hautes études, on peut se permettre de choisir qui c'est qui est humain, qui c'est qui n'est pas humain. Et donc, ici, il y a vraiment un problème de fond et là, on rentre vraiment dans le domaine manipulatoire parce que quand on veut commencer à implanter à des gens une forme d'intelligence artificielle parce qu'on considère que leur programme mental n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui, là, on commence à être vraiment dans des pathologies très lourdes de manipulation. Là. Voilà. Ce, Donc, pour recouper avec ce que disait Monsieur Attali, donc, qui expliquait que, voilà, qui avait très bien vu comment l'économie, vers quoi elle se tournait, que les gens qui réussiraient, c'est ceux qui vont se tourner vers des nouvelles technologies, qui sont capables de s'adapter à ces changements technologiques, euh, et qu'à côté de ça, il y aura donc une paupérisation générale, et en gros, on peut rien faire. En gros, c'est le chemin de l'humanité, quoi. Le chemin de l'humanité, c'est celui-là. C'est les supra-intelligents, les supraclasses, comme parle de Monsieur Attali, la supraclasse. Et on doit accepter ça. En gros, on doit accepter que que la supraclasse naisse, fruit du mondialisme, hein, fruits des politiques mondialistes qui ont été menées. Et on doit accepter qu'on laisse sur la banquise les personnes qu'on n'a pas intégrées on n'a pas intégré dans le système. Alors, moi, je voudrais répondre à ces gens-là qui parlent on doit être de plus en plus inclusif. Donc, effectivement, la nature humaine est vouée à devenir de plus en plus inclusive parce que l'éveil des consciences, l'éveil des masses fait que euh, l'éveil de l'intelligence du cœur fait que euh, on va être de plus en plus inclusif. Mais là, ce que vous voulez, c'est récupérer pour vous ce mouvement inclusif et pour l'adapter à votre discours en disant ben, si vous êtes pas, vous inclusez pas
dans votre manière de voir les choses, c'est que vous pourrez pas suivre et donc on va vous laisser crever. Voilà. Et c'est vraiment ça qui se passe. C'est si t'es pas capable de suivre la marche forcée, c'est tu crèves. Et ferme ta gueule. Surtout ferme ta gueule parce que on va te la faire fermer. Donc moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Dans mes analyses, pour moi, l'homme a besoin de peu de choses pour vivre. C'est un petit bout de terre, être en contact avec sa terre, pouvoir cultiver, manger, avoir un toit. Ça se résume à pas grand-chose. Et c'est aussi la santé. Pouvoir être en santé euh, pour pouvoir vivre. Et aujourd'hui, donc c'est là qu'on a un décalage. On a d'un côté des gens qui se disent super intelligents, qui sont docteurs, qui ont des diplômes de médecine ou plein de hauts diplômes, euh, donc une intelligence cérébrale très développée. Donc ça c'est bien, c'est très bien. La vie va développer toutes ses capacités, donc aussi également son intelligence cérébrale. Ça fait partie du mouvement d'éveil aussi, l'intelligence cérébrale. Mais cependant, euh, il y a un bug. Bon, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Je parlais donc de cette intelligence, de la santé, voilà. Je parlais de la santé. Et je disais que si on était vraiment à un niveau d'intelligence développé, la santé, on arriverait à être en santé. C'est-à-dire on arriverait à garder la santé. La santé, la maladie, c'est un déséquilibre donc, qui vient guérir une partie de nous qui n'est pas consciente. Et donc, grâce à la maladie, on va guérir inconsciemment des choses. Ce qui permet d'avancer, d'évoluer. On est en constante marche en avant. La vie est une constante marche en avant, une constante développement. Mais la vie est aussi, dans la vie, dans le mouvement de la vie, euh, les points d'équilibre amènent à la santé. L'homéostasie, le principe d'homéostasie. Le corps va se guérir de lui-même. Et quand le corps il est dans des bonnes conditions psychiques, des bonnes conditions émotionnelles, qui arrive à comprendre son émotionnel, qui ne refoule pas son émotionnel. Parce que quand on refoule son émotionnel, on incruste en soi des maladies déjà. On incruste en soi des souffrances. Donc avant de commencer à dire oui, parce que aussi celle-là, elle est bien bonne, on dit que les émotions, elles sont inscrites dans le cerveau aussi. Alors, messieurs, oui, les émotions, elles dépendent de nos croyances, des nœuds qu'on a dans la tête, effectivement. Dès qu'on a des nœuds dans la tête ou des croyances, nos émotions vont directement réagir dessus. Parce que mais le mouvement de l'émotion, la source de l'émotion, d'où elle vient, cette énergie qui arrive avant, elle n'est pas, elle vient pas de la tête. C'est une énergie qui vient d'intérieur. Votre émotion, elle va dépendre de votre état, de vos croyances. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Suivant votre état, vos croyances, votre émotion sera différente, elle aura une différente couleur. Parce que cette émotion, c'est comme une vérité qui parle en vous. C'est la vérité qui parle. Et quand on refoule nos émotions, on refoule cette vérité. Donc la vérité elle va toujours revenir, mais de manière inconsciente après, par la maladie ou par autre chose. Donc c'est ça, les gilets jaunes, c'est ce mouvement de conscientisation qui arrive.
d'intelligence du cœur, on est tous unis, on est tous une fraternité. Et c'est pas la fraternité, elle n'est pas que entre les gens qui ont une intelligence cérébrale élevée. Moi, c'est pas parce que je travaille sur ces technologies que je me dis c'est la technologie qui va sauver l'humanité. Non, c'est chacun qui doit se prendre en main. Chacun peut se sauver. Mais c'est un par un, on peut se sauver. Et ensuite, quand on se sauve soi, quand on arrive à soi-même à faire ressortir ce qu'on a au fond, cette intelligence, mais qu'on a au fond, pas l'intelligence qui vient de la tête, l'intelligence qui vient du fond. Comme quand par exemple un chanteur fait de l'improvisation. L'improvisation, elle vient pas du cerveau. L'improvisation, elle vient du fond de soi. Elle vient de tout autour. On est connecté à tout son public. Moi, quand je fais de l'improvisation, je suis connecté à tout le monde qui est autour de moi. Et ce que je vais sortir, ça va dépendre, c'est le fruit de tout ça. Et c'est pas du tout mental. Si je commence à mentaliser, j'arriverai pas à improviser. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que l'intelligence cérébrale qui existe. Il y a aussi une intelligence innée, profonde. Et c'est là où je dis je suis pas d'accord avec ces gens qui disent ces gens ils sont gilets jaunes parce qu'ils sont pas assez intelligents cérébralement. Non, ces gens ils sont gilets jaunes parce qu'ils ont une intelligence intuitive qui dépasse là maintenant l'intelligence cérébrale. Parce que l'intelligence cérébrale, elle va dire ben non, tu vas pas aller dans la rue parce que tu vas te faire castagner, tu vas te faire. Attends, tu vas perdre. Si vous réfléchissez avec votre tête, vous n'allez pas aller dans la rue. Si vous allez dans la rue, c'est parce qu'au fond de vous, c'est aussi dans les tripes, hein, c'est pas dans la tête. Hein. Au bout d'un moment, le raisonnement, il a fait son chemin, il a dit oui, ok, il a analysé ça. Mais c'est la conscientisation des choses. C'est la conscience qui parle. C'est pas l'intelligence cérébrale n'est qu'un outil. Elle n'est qu'un outil. Donc voilà, je vais pas continuer beaucoup plus longtemps. Je vais arrêter ici. C'est déjà pas mal et peut-être qu'on parlera de ce sujet plus tard si ça réagit. Allez, salut.